Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. J'espère qu'il fait beau par chez vous, pas trop chaud. Nous dans le sud, on souffre pas mal de la chaleur ces quelques derniers jours. Je suis ravie moi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et on va aller de ce pas voir un petit peu ce qui va se passer pour ce début de semaine. Au niveau énergétique, on va prendre un petit peu la tendance. On est toujours sur une guidance normalement sentimentale, mais on sait très bien que le microcosme et le macrocosme sont interconnectés, donc il se peut qu'au travers des messages posés sur le sentimental, on ait aussi des messages pour le contexte sociétal. C'est très intéressant en ce sens parce que c'est vrai que dans la dernière guidance, on a eu aussi quelques messages comme ça. Donc, eh bien, écoutez, on va se laisser porter par les énergies et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit aujourd'hui. En tout cas, merci à tous ceux et à toutes celles qui ont dernièrement commandé mes oracles. Je suis ravie de tous les retours que j'ai de votre part, et ce maintenant depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que je me suis lancée dans l'aventure de la création d'oracles en auto-édition. J'en ai 6 à mon actif et merci en tout cas à vous tous pour tous vos retours encourageants, pour toutes les belles guidances que vous faites avec. Merci à toutes mes consoeurs et confrères qui les utilisent aussi sur leur chaîne YouTube. Et puis voilà, en tout cas, merci à vous tous. Merci pour votre présence et votre bienveillance sur cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés pour ceux et celles qui arrivent sur cette chaîne aujourd'hui. Et avant toute chose, merci de bien vouloir mettre un petit like pour m'encourager et pour soutenir la chaîne. Voilà, et pourquoi pas un petit commentaire aussi si le cœur vous en dit. On est parti, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec plusieurs oracles. On va commencer avec l'oracle du miroir et on utilisera ensuite d'autres oracles. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce début de semaine? De quoi on nous parle? Ceux et celles qui sont en lien d'âme sacré vont comprendre de suite. Voilà. Bon. Alors, vous savez quoi? Je vais enlever mes bracelets parce que... Hop! Cling, 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 cling. Ça va me taper sur le système tout le long de la vidéo. On peut effectivement nous parler d'un retard au niveau d'une réunion de retrouvailles avec quelqu'un, notamment dans un lien sacré. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, vous attendez d'avoir une discussion avec une personne en particulier, ou peut-être de pouvoir vous exprimer ou de mettre les choses à plat avec peut-être aussi plusieurs personnes, notamment dans un contexte familial. Pourquoi pas? On me dit que là, il y a un retard par rapport à ça, que ce soit d'ordre du coup sentimental et ou familial, ou pourquoi pas aussi, j'entends une réunion professionnelle et qui pourrait vous permettre d'accéder à un nouveau poste, ou en tout cas d'avoir l'esprit plus léger. Dans tous les cas, il y a quelque chose, il y a une idée de vivre cette réunion, qu'elle soit de couple ou avec d'autres personnes, et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer quelque chose qu'on a sur le cœur. C'est quelque chose qui a été retardé et qui ne demande qu'à être libéré pour vous et qui vous permettrait d'accéder à quelque chose de plus sympa sur un plan intérieur et émotionnel en tout cas. Et ce qu'on nous dit là, on nous parle vraiment, c'est dans les énergies, c'est en tout cas ce qui transpire des personnes qui regardent cette vidéo et peut-être des personnes qu'elles ont dans leur cœur. On nous parle vraiment d'un retard sur une réunion, des retrouvailles, une réunion de personnes aussi, de famille, professionnelle. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vraiment, on se retrouve, faut parler. Et vous qui me regardez, ce que je ressens là, c'est que pour certaines personnes, en tout cas d'entre vous, il y avait vraiment ce besoin de se réunir pour s'exprimer, que ce soit avec son autre ou avec d'autres personnes. Exprimer, porter sa parole, porter sa voix et surtout porter sa vérité, j'entends. Ok. Ouais, ben regardez, j'avais pas vu en dos de deck. On nous parle de famille, donc lien du sang ou lien du cœur, famille d'âme, d'accord, lien sacré. Ouais, donc c'est plus que sur le niveau professionnel, ça peut l'être, mais en tout cas, on appuie vraiment, mais vraiment l'accent sur le côté familial, la famille terrestre ou la famille d'âme, d'accord, ou un lien sacré faisant partie d'une famille d'âme. Ça s'entend aussi. On va prendre mon oracle Zendala. On va un petit peu compléter sur ce message pour la tendance ce début de semaine. En tout cas, on voit que c'est ça qui est mis sur le tapis.
qui remonte à la surface en ce début de semaine. Alors c'est quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté, vous ou la personne de votre cœur, et qui en ce début de semaine est porté par ces nouvelles énergies là actuelles. On est toujours dans les énergies du portail du lion, toujours dans cette histoire de se positionner, d'exprimer sa vérité, d'agir, puisqu'on est sur un signe de feu, on est vraiment dans de l'action, dans du chakra racine, d'accord. Et il y a ça qui remonte à la surface, ouais, cette notion de retard dans l'expression de soi-même, pour se libérer de quelque chose, pour libérer la parole, se libérer émotionnellement. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui plombe, qui est en nous, et qu'on a besoin de libérer. Bon, je ne vais pas tourner 10 fois, vous aurez compris le message qu'on vous transmet. Le serpent. Bon, ok. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que cette réunion a pu être retardée par un entourage médisant, par des trahisons, par de la jalousie, par des énergies négatives qui ont été posées dans la matière et qui ont empêché cette réunion de se manifester. Bien évidemment, on a toujours notre libre arbitre et les protagonistes qui devaient participer à cette réunion, qu'elles soient à 2 ou à plusieurs, ont toujours libre arbitre, soit de se laisser influencer par l'extérieur, soit de dire, bah non, en fait, je me positionne et puis ce que vous pouvez penser... je m'en tape le coquillard. Voilà, c'est un peu ça. Et là, vraiment, on a avec la carte de la Lune qui nous parle des intuitions, de la guidance profonde, mais aussi de créativité, cette envie de passer au-delà, en deçà de tout ce qui a pu être médisant et de ne pas... alors, on s'écoute toujours, c'est-à-dire qu'on écoute sa guidance intérieure qui va nous orienter en essayant de ne pas nous faire aller dans des mauvais plans, d'accord, ou vers des personnes qui sont néfastes pour nous. Et là, il y a cette idée, on montre quelqu'un qui va slalomer pour arriver pour essayer d'arriver, ou en tout cas arriver à établir cette réunion, à aller à atteindre son objectif. Mais effectivement, il y a pu y avoir des personnes qui ont essayé de tout faire, qui ont pu essayer de tout faire dans la matière pour empêcher cette réunion entre deux personnes ou cette réunion familiale. D'accord. J'ai quand même la carte de la Lune, donc je regarde mon calendrier qui est en face de moi. Et nous avons la prochaine pleine Lune, qui est le 19 août. Donc, semaine prochaine, début de semaine prochaine. Donc, on n'est pas encore dans ces énergies-là, à mon sens. Mais ce qu'on peut nous dire, c'est que cette énergie de réunion est déjà présente là, est mise en avant ce début de semaine et qu'il est possible que vous en ayez des nouvelles, que vous ayez la possibilité de mettre ça en place courant semaine prochaine, ou en tout cas que ces énergies de pleine lune, j'ai pas regardé dans quel signaler, vous me direz peut-être en commentaire, vous en savez des fois beaucoup plus que moi au niveau astro, il est possible que cette pleine lune, en tout cas au niveau de ces énergies, aide, en plus de celles du lion qui sont toujours actives, à la mise en place de cette réunion dans la matière, d'accord ? Et à ce positionnement des protagonistes pour évincer ou pour passer au-delà de ces personnes néfastes ou de ces entraves dans la matière, d'accord ? Ouais, c'est ce qu'on nous dit, vous voyez, c'est qu'avant, en fait, il y avait vraiment ces personnes-là, en tout cas ces énergies très négatives, très basses, que ce soit des énergies manifestées au travers de personnes toxiques, néfastes, enfin des personnes qui en tout cas émettaient des intentions négatives quant au fait que cette réunion puisse avoir lieu. Que ce soit cette réunion de manière symbolique, ce couple qui se forme, ou cette réunion peut-être de famille, afin que les choses soient mises sur table et que peut-être il y ait des débouchés, qu'on aboutisse à quelque chose, un compromis, etc. Et il y a des personnes qui ne voulaient pas que ça se passe, que ce soit au niveau d'un couple ou au niveau d'une réunion de famille, d'accord. Elle plaçait comme une cloche d'incompatibilité sur cette réunion, sur ces retrouvailles, sur cet échange de paroles finalement. Ce qu'on nous dit là aussi, c'est qu'au travers de vos ressentis, vous arrivez à savoir en fait qui sont ces personnes aujourd'hui, à les éviter. Hein. Comme je vous disais, moi ce qu'on m'envoie depuis tout à l'heure, c'est on m'envoie l'image d'une personne qui slalome entre des personnes négatives, qui ne se les prend plus de plein fouet parce qu'elle sait discerner aujourd'hui qui sont ces personnes, elle sait les éviter. Ou en tout cas, elle sait
peut-être faire l'anguille un petit peu. En tout cas, elle sait jouer, placer ses cartes ou placer ses pions de sorte à ne pas se faire trop remarquer pour arriver à ses objectifs. Ok. Mais ça, c'est grâce à une écoute plus importante de soi. En s'écoutant soi, on se fait confiance, on écoute, on sait quand ça résonne pas, quand une personne n'est pas sur la même fréquence que soi, on sent ces choses-là, on sent quand il y a de la manipulation, on sent... Mais ça demande voilà, un travail sur soi, se connaître soi pour discerner ce qui se passe à l'extérieur de soi, que ce soit au niveau d'un contexte sociétal ou que ce soit vis-à-vis d'autres personnes qui nous renvoient des vibrations et on sent quand la fréquence n'est pas compatible, vous voyez. Mais ça, vous êtes nombreux à l'expérimenter au quotidien et je sais que vous savez de quoi je parle. Bon, eh bien écoutez, on va voir si on nous en dit plus. On va prendre celui-là, l'oracle des météores, et on va voir un petit peu... On va rentrer un peu plus dans le détail. Allez, c'est parti. Alors, je suis désolée si c'est un peu sombre, comme d'habitude. Vous savez que là, en cette période estivale, j'essaie de faire les vidéos, de tourner les vidéos le soir. Il fait plus frais. Donc, il se peut que ce soit un peu sombre. Ouais. On me parle de transformation actuellement. Ouais, c'est ça. Il y a la personne dont il est question qui vit ce retard par rapport à cette réunion, à ces retrouvailles. On dit qu'elle est en pleine transformation. Il y a une notion de transformation par rapport à un positionnement vis-à-vis de toutes ces personnes qui pouvaient bloquer cette réunion, qu'elles soient de famille ou de couple, ce retour, ces retrouvailles. Ouais, c'est ça. On est en train de se désintéresser, de tourner le dos, pour moi, à des personnes qui étaient négatives et qui nous empêchaient ou qui ont posé une espèce de bulle, d'entrave, de retard sur cette réunion de couple et ou de famille. Ouais. Pour moi, c'est des personnes qui ont même essayé, peut-être, de faire oublier l'être aimé à l'autre personne. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, j'ai peut-être quelqu'un en face de vous, votre autre, qui était tellement, comment dire, le mot lobotomisé est un peu fort, mais finalement tellement influencé par d'autres personnes de son entourage, et peut-être même de sa famille, notamment puisqu'on parlait de la famille, à se désintéresser de vous, à vous tourner le dos, à vous mettre un petit peu dans ce puits de l'oubli et du désintéressement pour finalement caler au conditionnement qu'on lui imposait. Je pense que vraiment il y a une notion, cette notion de famille et de couple est vraiment interliée, et il est possible effectivement que ce soit une famille, un entourage familial qui ait poussé cette personne, ou en tout cas influencé cette personne, la personne de votre cœur, à se désintéresser de vous, à vous tourner le dos pour telle ou telle raison. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit ensuite. Ouais. En tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a vraiment une transformation par rapport à vous, par rapport à l'être aimé. Pour moi, on parle vraiment en face d'une énergie masculine, qu'elle soit homme ou femme. Là, on parle d'énergie. Et je parlerai de vous en tant qu'énergie féminine, femme ou homme, en tout cas de polarité féminine. Est-ce qu'on a autre chose? Oh, j'ai 3 cartes. Ouf! Alors... Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, en tout cas on nous parle de réharmonisation générale. J'ai l'évidence et j'ai l'ouverture de conscience. On est vraiment dans une transformation là chez quelqu'un qui voit clair. On est dans cette ouverture de conscience, le chakra coronal, le chakra du troisième œil. On avait cette carte il y a 2-3 guidances auparavant. Semaine dernière, peut-être semaine d'avant, il me semble, on avait un masculin qui était en pleine réharmonisation générale. Compréhension, éveil de soi, éveil vis-à-vis de son entourage. En plus, ce qui est dingue, c'est qu'elles sont vraiment tombées les 3 ensemble, quoi. Donc, c'est une transformation puissante, hein, une ouverture de conscience qui est puissante là actuellement chez cette personne. Et regardez ce que j'ai en deck par rapport justement aux fausses paroles, aux mensonges. On retrouve finalement dans ce jeu l'équivalent de cette carte que l'on avait tout à l'heure avec mon oracle du Zendala qui nous parlait de trahison, de jalousie, de méfiance, de personnes un peu, voilà, le côté un peu serpent, le
Vous savez, c'est un peu, moi ça me fait toujours penser ce serpent au dessin animé, le livre de la jungle, pardon, avec le serpent K qui fait confiance, croise en moi. C'est un peu ce système-là, on a peut-être joué sur la corde sensible avec votre autre, dans un contexte un peu victime-sauveur, vous voyez, triangle de Cartman, et on a joué sur la corde sensible de votre autre qui est peut-être aussi, lui, hypersensible à certains égards, et fais-moi confiance, reste avec nous, cette personne elle n'est pas bonne pour toi. Vous voyez ce genre de paroles qu'on peut poser et qui, surtout quand ça vient de la famille, peut peser très gros dans la balance. Pour des personnes qui vivent au travers des paroles, des injonctions des autres ou de la famille, ou en tout cas sont conditionnés à travers ça et qui n'osent pas, par peur du conflit et par manque de positionnement et aussi de discernement, poser des limites et s'imposer finalement au travers de choix personnels, d'accord? Eh ben, les amis, bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, on va prendre, tiens, hop, mes oracles, hein. La trilogie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, alors là, je les ai tous ensemble parce que ça m'évite de sortir, de perdre du temps, aller sortir des boîtes. Alors, on va utiliser l'oracle Chaser pour la polarité féminine. En général, c'est vous qui m'écoutez. On va voir un petit peu ce qui se passe pour ce début de semaine pour vous. On va voir avec l'oracle Runner, eh bien, la polarité masculine. Et on ira voir après un petit peu ce qui se passe sur votre couple. Allez. On va voir un petit peu pour les féminines là, qui m'écoutent ce qu'on nous dit pour vous en ce début de semaine par rapport à cette situation. Est-ce que... Ouais. Ah ouais, ça ressort direct. Vous, pour moi là, j'ai des féminines qui avaient déjà compris dès le départ, depuis bien longtemps, cette trahison. Vous voyez, elle est sortie direct. Et j'ai eu, suite à ça, la carte Step by Step et ensuite la petite Chaser. Alors, pour moi, ce qu'on me dit là, c'est que j'ai des féminines qui étaient vraiment, dès le départ, en tout cas très tôt dans la relation, dans l'interaction que vous avez avec cette personne, la connaissance, la compréhension qu'il y avait anguille sous gravillon, bah, j'entends baleine sous rocher, oui. Bon, bref, en tout cas, vous aviez compris que il y avait des personnes dans l'entourage de votre autre qui cherchaient à parasiter votre lien, votre connexion, à mettre à mal ce couple et à tout faire pour que ça ne se manifeste pas, qu'il ne se manifeste pas dans la matière. Je vois aussi des féminines là qui ont par la suite lâché prise et par leur compréhension et leur conscience des choses, compris qu'il s'agissait d'étapes pour le masculin, d'apprentissage aussi au travers de... comment dire? C'était un apprentissage pour le masculin que de savoir se positionner et poser des limites. Donc, j'ai des féminines, je vois une féminine qui se met en retrait, elle a compris, elle sait que à ce moment-là, il n'y a rien à faire tant que le masculin n'est pas maître de lui-même et souverain et dans sa sagesse intérieure, tout en voilà, sachant poser des limites. À ce moment-là, je suis une qui s'est mis en retrait et qui s'est dit ok, pour l'instant ça sert à rien, il est incapable de se positionner. Tant qu'il se laissera influencer et mettre des bâtons dans les roues et mettre des barrières par l'entourage familial, on ne pourra pas manifester ce coup dans la matière. Donc chez Mini, avec beaucoup de sagesse et qui ont vu très clair dans ce schéma familial peut-être pas forcément toxique, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas contrôlant. Voilà, contrôlant dans lequel pouvait évoluer le masculin et qui se sont écoutés, qui se sont dit ok, là je me respecte, je vais pas forcer les choses tant que le masculin, mon autre, ne saura pas se positionner, je vais me taper la tête contre un mur, clairement. Donc on a des féminines qui ont, alors sans vouloir dire que ça s'est fait en 2 jours, mais en tout cas qui ont déjà très vite compris dans quel système familial évolue le masculin et qui se sont par la suite, je vais pas dire très vite positionnées, mises en retrait, mais qui ont compris ces étapes-là. Parce qu'elles avaient déjà intégré elles, d'accord? Ouais, c'est ça, regardez, j'ai la voix de l'âme. On a su s'écouter, c'est ce qui ressort avec la petite Chaser, on a su écouter son enfant intérieur, on a su écouter sa guidance profonde. Et alors, ça nous a permis aussi nous-mêmes, grâce à ce qu'on a vécu avec ce masculin-là, de travailler la trahison. Parce que finalement, on a un masculin qui s'est positionné en faveur de sa famille plutôt qu'en faveur de vous-même, vous qui m'écoutez. Donc, ça a réveillé aussi, réactivé cette blessure de trahison en vous. Ça vous l'a fait bosser, travailler, d'accord
Ouais. On nous parle bien là de la féminine, d'écouter ses intuitions, de se faire confiance. Ouais, c'est ça. Vous avez confiance en ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous, dans ce que vit le masculin au niveau des étapes qu'il traverse, de ses compréhensions, là, de son ouverture de conscience. Vous avez lâché prise en fait. Vous êtes choisi, vous avez arrêté aussi de vous trahir en essayant peut-être de sauver le masculin. Vous êtes positionné, vous, avant le masculin et vous êtes mis en retrait pour le laisser évoluer tranquillement de son côté. Ok. Ouais, on a ça. On a encore cette histoire de chaser power. Vous avez pris votre souveraineté clairement, là, les féminines. Hein, et voyez, regardez, elle revient là encore. La voix de l'âme. Vous avez décidé, vous, de votre côté, d'ouvrir un nouveau chapitre. Vous êtes priorisé sans attendre le masculin, mais tout en ayant confiance que ces étapes étaient nécessaires et qu'il ou elle devait les vivre en face de son côté. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? En tout cas, vous, en ce début de semaine, par rapport aux énergies qui sont posées là, les féminines, vous allez rester alignés dans votre positionnement et dans ce que vous ressentez. En tout cas, aligné à votre guidance intérieure, vous faites confiance à ce que vous ressentez, clairement. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin avec l'oracle Runner 5.0? Alors, mes oracles, vous pouvez bien évidemment les retrouver sur mon site internet astreacollection.com. Vous l'avez en barre d'infos sous la guidance. Et je vous ai mis chaque oracle, je vais y arriver, avec le lien directement pour accéder à l'article en question sur mon site. Je vais chercher la carte qui est tombée, je reviens de suite. Hop! Regardez ce qui est tombé. Je ne peux pas t'oublier. Ben voilà. On a un masculin qui lui, va ronger un peu son os, là, en début de semaine. C'est toujours le côté retour de l'effet qui se coule, un peu, là, retour de bâton. Pas retour de bâton, mais en fait, c'est l'effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que là, il y a l'ouverture de conscience. Et avec ça vient aussi nostalgie, tristesse. C'est un peu les casseroles qui viennent avec, finalement. Et... la conscience aussi posée sur le fait qu'on n'a jamais pu vous oublier, clairement. Même si on a tenté, même si on a essayé de pousser le masculin à vous oublier, hein, c'est vraiment ça. Quand on avait le puits de l'oubli, c'est qu'on a essayé de vous mettre dans ce puits de l'oubli, on a essayé de tout faire pour vous mettre dans cette... On me montre un château avec les oubliettes, oui, c'est vraiment ça en fait. On a essayé de tout faire pour vous mettre dans un vieux tiroir cadenassé, bien cadenassé pour ne plus penser à vous. Mais quand il y a un lien d'âme, on peut essayer de tout faire et ça vous revient toujours en pleine figure un moment ou un autre. Et en général, c'est assez récurrent. Ok. Bon, là, j'ai un masculin qui en ce moment, voilà, en ce début de semaine, on nous parle d'un masculin qui ne peut pas vous oublier, qui est dans ses... vraiment dans ces énergies-là de vouloir vous retrouver finalement, parce qu'on comprend qu'on essaie de vous oublier par maintes et maintes... comment dire? On a essayé de prendre tout ce qui était possible, de faire tout ce qui était possible pour vous oublier, mais on n'a jamais pu vous oublier. Ça, on l'a compris et on le prend bien en pleine figure en ce début de semaine. Ça revient bien sur le tapis. Et ça nous pousse, là, côté masculin, à nous isoler. De toute façon, on a besoin de s'isoler, on a besoin de s'entendre, on a besoin d'écouter sa voix intérieure. Stop le brouhaha autour qui essaie de nous influencer pour vous mettre de nouveau dans le puits de l'oubli, d'accord? Et même pour lui, le masculin. Ce qu'on me dit là, c'est que on pousse le masculin aussi à s'oublier, à vous oublier, mais en vous oubliant, il s'oublie aussi lui-même. Il se trahit aussi lui-même. Voyez à quel point la blessure de trahison peut être vécue et réactivée des deux côtés de manière différente. Ouais. Injustice. Ouais, je pense que là, j'ai un masculin qui, en ce début de semaine, alors, on est en pleine réharmonisation. Donc, si on se réharmonise, c'est qu'on est en train de restructurer. Alors, on s'alchimise intérieurement. Donc, pour restructurer, il faut déjà tout déstructurer. On a un masculin qui, ces dernières semaines, a déstructuré pas mal. Mais ce qui va avec la déstructuration, c'est la nuit noire de l'âme. Et je pense que là, on est chez un masculin qui vit pas ses meilleurs jours actuellement. En tout cas, en début de semaine, c'est pas folichon. Beaucoup de remontées de nostalgie, de tristesse, d'injustice, de trahison.
Parce qu'en mettant de la conscience sur les choses et sur soi-même, on met la conscience sur ce qu'on a pu faire et ce qu'on a pu faire vivre à l'autre aussi également. Et ce qu'on s'est fait vivre à soi aussi, tout simplement, déjà en premier lieu. Et ça, c'est valable dans les deux cas. Hein. C'est valable aussi pour le masculin, pour le féminin. Vous voyez, j'ose, il est temps. Mais ouais, c'est ça. J'ai un masculin maintenant qui va avoir le feu aux fesses, quoi. Il faut que je me dépêche, il faut que j'essaie de... Oui, ce qu'on me dit, c'est que j'ai un masculin qui va essayer de... qui va en tout cas tenter de rattraper le temps perdu, mais qui est en train de comprendre que ce temps perdu ne se rattrapera jamais. Sans... Alors, un peu de fatalité dans tout ça, mais... c'est plutôt ce masculin qui met la conscience sur les choses. C'est factuel, le temps perdu ne se rattrape pas. Mais on peut créer de nouvelles choses et les créer mieux que si on avait essayé de forcer les choses, de les créer quand on était encore sous couvert de cet égo dysfonctionnel et de ses blessures. Ouais, c'est un masculin qui a envie de vous retrouver, qui sait très bien qu'il a que cette distance, ce silence radio et l'ignorance qu'il vous a envoyé dans la matière au niveau énergétique. Et de son fait, et de son ressort. D'où ce côté aussi, on s'en veut, le côté du masculin, c'est des petits mots. Ouais, voyez. Et on retombe là, le masculin nous dit bien, je me transforme. C'est exactement la carte qu'on avait là avec l'oracle des météores, vous voyez, transformation, je me transforme. On est sur l'alpha, hein, le nouveau cycle s'ouvre, on est sur un nouveau départ. Et on voit bien, regardez dans les ailes du papillon, on voit les deux visages d'un couple. Donc on est sur un nouveau départ pour un couple, pour un lien. Regardez ce que j'ai en de deck, voilà. Une conscientisation de ce lien d'âme. En même temps, ça ne m'étonne pas. On est dans des énergies qui sont tellement fortes avec ce portail du lion, ce 888. Depuis l'ouverture du portail du 777 et jusqu'à fin août, plus les lunaisons qui sont très, très fortes également, il y a énormément de gens qui se positionnent, qui sortent de schémas dysfonctionnels, qui voient clair. Il y a beaucoup d'ouverture de conscience et on le voit, regardez ce qui se passe au niveau sociétal. D'ailleurs, alors je tourne cette vidéo dimanche soir, je vous la posterai donc lundi. Parce que si j'attends le lundi soir, du coup je vais vous la poster trop tard. À l'heure où je tourne, il n'y a pas encore eu la cérémonie de la fermeture des JO la clôture des JO n'a pas encore eu lieu. Mais je pense, hein, et du coup j'aurai la primeur de le voir en même temps que vous. Je pense pas la regarder, je la regarderai pas, mais je verrai quelques bribes au moment venu. Dans la journée de lundi, donc quand vous verrez cette vidéo, la cérémonie aura déjà eu lieu. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce qui a pu se passer il y a 15 jours, 3 semaines avec l'ouverture des JO, cette cérémonie qui a eu lieu, a permis de nouveau une belle vague d'éveil et de réveil. Donc tout est mis en place là cet été, on booste le réveil, il est temps. Vu ce qui va se passer ces prochaines années jusqu'en 2030, là on nous booste à fond les ballons. Et ça vient taper au niveau micro et au niveau macro. Au niveau micro, ça nous pousse à nous éveiller, à sortir de schémas dysfonctionnels, sortir de schémas toxiques au niveau familial, professionnel, sentimental, et à nous positionner, à porter notre voix, à exprimer notre vérité. Là, on a l'exemple concret d'un masculin ou de plusieurs masculins, je ne sais pas qui ça touchera finalement, mais en tout cas, au moins un masculin qui se positionne, qui porte sa vérité, qui sort d'un schéma familial contrôlant, dans lequel il n'était pas souverain, d'accord? Donc, que ce soit au niveau microcosme personnel qu'au niveau macrocosme, les consciences s'ouvrent, les êtres s'éveillent et se réveillent, et c'est juste rien que pour ça, génial. C'est chaotique, c'est compliqué, on le sait, mais passez au-dessus de tout ça. Restez en vibration haute, restez en joie, faites des choses qui vous font kiffer les amis. Ne tombez pas dans la peur, ne tombez pas dans tout ça, on le sait. Vous êtes éveillé, vous êtes réveillé, vous avez posé la conscience des choses, vous savez ce qui doit se passer, ce qui va se passer. Pour autant, ne restez pas inactif et passif. Portez votre voix, comme je vous l'ai dit, depuis quelques temps, déjà depuis 2-3 semaines, depuis d'ailleurs l'ouverture des JO, et ça m'a poussé à vous faire une vidéo en ce sens, d'ailleurs, il y a 3 semaines. Portez votre voix, vous ne vous êtes pas incarné pour rien, pour rester passif. Parce que regardez là, si on a un masculin qui reste passif, je sais, mais je reste passif, j'attends que ça se passe. Vous croyez qu'il va y avoir une réunion ou un couple dans la matière? Non. On doit agir. L'action doit être posée. Ouverture de conscience, on comprend et on transforme l'essai dans la matière.
Et c'est ce qu'on attend de nous tous aussi au niveau sociétal. Pas de partir en guerre, pas de prendre les armes, si ce n'est l'arme du cœur. D'accord? Et l'arme de la lumière, finalement. Si on peut parler d'armes, même si j'aime pas parler d'armes, mais voilà, c'est de manière symbolique. Ok? Bref, donc ça pour vous dire que on a une belle transformation du côté de ce masculin qui est en cours. Et elle est déjà en cours depuis quelques semaines. Vous voyez, on a les étapes petit à petit et c'est super. On va voir du coup avec l'oracle du lien sacré ce qui se passe en ce début de semaine, les énergies qu'il y a sur votre lien. Allez, c'est parti. On nous dit qu'il peut y avoir là, dans les 2 prochaines semaines, des reprises de contact, des allers-retours, peut-être un semblant de danse des flammes, mais pas ce qu'on appelle la danse des flammes, donc ce côté moi je te fuis, moi je te suis, ce côté peut-être aller-retour, mais pas dans la même dynamique ou pas dans la même énergie qu'il y a pu avoir dans le début de votre relation. C'est on vient à tâtons, on revient à tâtons. Vous voyez un petit peu, c'est pas encore franc du collier du côté du masculin. Même vous pouvez peut-être être poussé à recontacter votre autre, mais je pense que ça viendra du masculin. J'ai envie de vous dire, si je peux vous donner un conseil, laissez cette personne revenir vers vous parce que c'est aussi un apprentissage pour lui que de poser ça dans la matière, ce retour de communication aussi, d'accord? Il y a aussi ce qu'on nous dit, j'ai la lignée familiale. Il se peut aussi qu'il y ait en fait un positionnement qui ne soit pas de suite franc. C'est-à-dire que le masculin ne va peut-être pas se positionner franchement et couper tout avec sa famille du jour au lendemain. Il va peut-être y avoir pas des allers-retours, mais en tout cas, on va mettre petit à petit la distance. Ça ne va pas être coupé du jour au lendemain. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que le masculin ne va pas forcément couper du jour au lendemain avec vous, mais il va pas non avec la famille. Et il ne va pas non plus revenir à 100% du jour au lendemain vis-à-vis de vous. Ça va être, plus il va couper en face, plus il va revenir vers vous. Vous voyez, en fait, on montre des vases communicants et moins il y aura d'énergie en face, plus il y en aura pour vous. En fait, c'est ça. Donc, ça va se faire, ça va s'équilibrer. Ok. En fait, ce qu'on me dit là, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'attraction pour vous et de plus en plus de répulsion vis-à-vis de cet entourage familial. Ouais. Il y a vraiment un lâcher-prise. C'est-à-dire que vous avez lâché prise sur tout ça, vous faites confiance en l'univers. Si ça doit être, ce sera. Et en face, ça induit aussi ces énergies-là, ça aide le masculin aussi à lâcher prise. On a un masculin voilà, qui va lâcher prise vis-à-vis de cet entourage négatif et qui va surtout lâcher prise sur, comment dire, c'est un masculin qui était très conditionné par le regard de sa famille, le jugement familial, ce qu'on pouvait penser de lui. C'était très important finalement pour ce masculin-là. Ça comptait beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il faut que je sois bien vue pour être bien acceptée par les miens. Il faut que je sois alignée avec ce qu'ils veulent eux pour être acceptée. Et là, on a vraiment cette transformation, cette espèce de switch aussi vis-à-vis de la famille où on va lâcher prise complètement sur ce qu'on attend de nous au niveau familial. J'entends un masculin qui dit, mais en fait, je m'en fous de ce qu'on attend de moi, c'est qu'est-ce que moi j'attends de moi aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je désire avoir dans ma vie. Il y a vraiment cette ouverture de conscience, voilà, c'est ça, en dos de deck, cette reliance à l'âme sacrée. On nous parle également de deck là, de fusion qui a pu être ralentie entre vous justement par manque d'action vis-à-vis d'un contexte, vous voyez, de jalousie, de choses médisantes, d'entourage médisant autour de vous. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a la boîte Pandore qui s'est ouverte finalement. On a arrêté de mettre tout ça dans le puits de l'oubli, dans le désintérêt. On a laissé cette boîte de Pandore s'ouvrir. Là, c'est de manière symbolique, ça représente l'ouverture du cœur, l'ouverture de la boîte de Pandore finalement, et tout ce qui va avec, la compréhension, l'ouverture de la conscience aussi, et tout ce qui va avec, et cette reliance, cet amour aussi entre vous, d'accord? Et vous voyez ce qu'on a, je peux remonter encore, le dos de deck qui est fabuleux, le retour vers l'autre et la co-création, ok? On est vraiment, voilà,
en reliance avec sa sphère intérieure, sa guidance intérieure. On se fait confiance et on agit en ce sens, toujours en étant en reliance. On pose de l'action en fonction de la guidance de notre âme et plus de celle du mental ou de celle de l'entourage extérieur, familial et ou autre. D'accord? Waouh, super. On va 34 minutes, 35. Ok, on va peut-être prendre quelques cartes de ces deux oracles-là. L'oracle au fil de l'âme, au fil de la vie. On va les voir un petit peu au niveau de la matière et de l'âme. Ce qui peut se mettre en place cette semaine. Petit message pour compléter. Donc, ces deux oracles que j'ai créés qui marchent en binôme. Alors, vous pouvez les utiliser séparément, mais c'est sympa d'utiliser en binôme parce que ça vous permet vraiment d'avoir, au niveau de développement personnel, d'avoir des compréhensions de ce qui se passe dans la matière et pourquoi on vit dans la matière. Pourquoi on vit ça dans la matière? Parce que au niveau de la psyché, on vibre ça. N'oubliez pas que on attire à nous, on manifeste ce que l'on pense, ce que l'on vibre. Donc, ce qui se passe là va manifester ce qui se passe sur Terre, dans la matière. Voilà. Donc c'est intéressant de pouvoir faire le parallèle avec ces deux jeux pour avoir une meilleure compréhension de soi et peut-être aussi de l'autre ou des autres. Parce que là, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe du côté du masculin au niveau psyché, au niveau de l'âme avec, donc, au fil de l'âme. Un petit début de semaine. J'ai un masculin qui va beaucoup plus se reconnecter à son enfant intérieur, qui va beaucoup plus mettre de légèreté, moins de contrôle, plus de douceur dans sa vie. Forcément, quand on se reconnecte à soi, on prend à bras le corps cet enfant que nous avons été, qui est toujours en nous, et on a envie de le choyer, on a envie de lui faire plaisir, on a envie de se faire plaisir, on n'a plus envie de s'oublier, de se trahir, on a envie de se respecter, on se met soi-même sur un piédestal et on arrête de mettre sur un piédestal, de prioriser les désirs des autres, d'accord? Donc on est vraiment, c'est vraiment cohérent avec cette transformation qui s'opère chez le masculin actuellement. Ouais. On a un masculin, dit-on, qui est en train de sortir dans une routine. Je vois vraiment des personnes qui l'avaient mis vraiment. Ce côté de lobotomisation, pour moi, c'est ça. Je vois quelqu'un qui est limite hypnotisé par les désirs des autres, les injonctions d'une famille ou de l'entourage, qui finalement crée une routine. Voilà, c'était un peu comme la routine métro, boulot, dodo, mais au niveau de la famille. Dire, tu penses ça, on te dit de faire ça, tu fais ça, et puis tu restes finalement dans une routine qui nous va bien à nous. Mais toi, que ça t'aille pas, on s'en fout. Et de peur de déplaire, finalement, ben, on a accepté de rester et accéder aux désirs des autres plus qu'aux siens, et on a accepté de rester à tourner en rond dans les injonctions posées par cet entourage-là. Ce qu'on nous dit, c'est que là, on a un masculin qui va beaucoup mettre... Enfin, étant donné qu'on se relie plus à soi, à son enfant intérieur, il y a beaucoup plus de légèreté, mais aussi de fougue. Hein. On va mettre beaucoup plus d'entrain à faire les choses. Je vois un masculin finalement qui vivait, qui subissait sa vie, voilà, au travers des désirs des autres. Et là, regardez ce qu'on a. On a la transformation. On a cette petite chenille qui devient papillon côté du masculin. On parle encore de ça, cette transformation intérieure. Allez, une dernière carte. Hein, au niveau de la sphère intérieure, là, côté masculin. Ouais, c'est ça. Une attraction qui revient vis-à-vis de vous. On est vraiment... voire même, peut-être, ça revient tellement fort que ça peut devenir là une obsession. Une obsession de vivre ça dans la matière et de tout faire pour le vivre, vous voyez. Allez. On est gourmand aujourd'hui, une petite dernière. Ouais, ok. C'est ça. On est chez un masculin qui, au travers de tout ce qu'il est en train de vivre là actuellement, il ou elle, est en même temps en train de travailler ce pardon, d'accord, cette acceptation de ce qui a été et ce pardon aussi d'avoir vécu, de s'être fait vivre ça et de vous avoir fait vivre ça. J'ai un masculin qui est beaucoup plus dans l'acceptation et dans l'accueil de ce qui est en train de se passer, en tout cas qui est en train de travailler ça
en ce début de semaine. Alors, ça ne va pas se travailler en 3 jours, mais en tout cas, une première pierre est posée, la pierre du pardon, de la rédemption, pour sortir de la culpabilité, de la tristesse, hein, du regret et de toutes ces énergies qu'on a vues tout à l'heure, hein, vous voyez, qui pouvaient être un peu sombres en ce début de semaine-là, côté masculin. Mais voilà, je pense que là, cet autre va vraiment s'isoler, beaucoup plus introspecter dans les prochains jours pour se libérer aussi de toute cette négativité qu'il a traînée comme des vieilles casseroles depuis des années maintenant, d'accord? Ok, on va voir maintenant avec au fil de la vie, eh bien, ce que ça va donner dans la matière, parce que là, on a quelqu'un qui travaille ça, ce qu'on vient de voir au niveau de la psyché, au niveau de son intériorité, et dans la matière, ça va donner quoi en ce début de semaine? Comment cette personne va transformer les dans la matière? Ben voilà. L'expression de soi, la communication, on a quelqu'un qui va vouloir s'exprimer, déclarer des choses, que ce soit par rapport à cet entourage, cette famille, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va devoir poser des limites, s'exprimer, dire non, stop, poser des limites saines pour lui ou pour elle, et aussi revenir aussi vers vous et s'exprimer. Donc dans la matière, quoi qu'il en soit, on va porter sa voix, on va porter sa vérité, on va porter et poser ses limites. C'est cool, c'est trop bien. Ouais. Je pense que là, on va, c'est ça, on va mettre un stop à certaines personnes et on va mettre un play à vous. On va relancer les interactions avec vous. Il y a vraiment, tout à l'heure je voyais vraiment, plus ça va couper du côté familial, plus ça va revenir à la communication vers vous en fait. Plus ça va, en fait il y a une histoire de moins on va donner de ce côté-là, plus on va donner de ce côté-là. C'est ça. Alors peut-être que là, comme je vous ai dit, le masculin ne va pas vous donner tout d'un coup, tant que ça ne s'est pas équilibré de l'autre côté. Donc il est possible qu'il mette d'abord, qu'il porte d'abord sa voix, qu'il s'exprime, ou qu'il fasse une réunion de famille justement pour s'exprimer et poser les choses vis-à-vis de cette famille, pour après vous se réunir à vous dans la matière. Regardez, ça va de pair avec la carte qu'on a tout à l'heure, je ne sais plus où elle était, là, l'obsession, voilà. L'obsession, l'attraction, là on a de nouveau la curiosité, l'observation dans la matière. C'est quelqu'un qui est en train certainement de vous observer à distance, qui observe la situation de part et d'autre, ce qui se passe au niveau de sa famille, ce qui se passe avec vous. On prend du recul, on est un petit peu observateur, on prend de la hauteur pour avoir un meilleur discernement et savoir comment gérer au mieux dans la matière les choses. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se louper. C'est ce que j'entends. J'ai pas envie de me louper, j'ai envie que les choses soit fait vite et bien. Okay. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est pressé, hein, qui est pressé, mais qui réfléchit. Ouais, regardez. Relation sincère, amour. Ouais, ben, voilà, je veux dire. C'est famille et lien du sang. Ouais. On va aller vers ce qui fait battre notre cœur, vers ce qui nous fait vibrer. On veut quelque chose de sincère. On veut quelque chose, d'une relation sincère, une relation authentique, de l'amour, du vrai, pas du contrôle. Et on va sortir d'une famille, en tout cas on va couper avec un environnement familial qui est contrôlant, qui n'est pas authentique. C'est un amour qui est conditionné, je t'aime que si tu fais ce que je veux que tu fasses en fait. Pour aller vers de l'amour qui a été inconditionnel, que vous avez procuré à cet autre, que même à distance, même après une coupure, une séparation, une coupure de communication, vous avez toujours envoyé ou fait ressentir à votre autre. Même si vous, de votre côté, vous n'étiez pas là, H24, à penser à cette personne, quand même, quand vous y pensiez, vous n'émettiez pas de jugement, ou en tout cas, vous étiez dans le pardon finalement, il n'y avait pas de jugement négatif, c'est juste si ça doit se faire, ça se fera. Je sais ce qu'est cette personne, ce qu'elle représente pour moi. J'ai confiance, mais je ne suis pas dans l'attente.
Et finalement, c'est cet amour inconditionnel que vous avez distillé énergétiquement à distance à votre autre. Et c'est vers ça que cette personne tend. Enfin, ouais, c'est vraiment vers ça que cette personne se dirigeait finalement. On fait vraiment, ouais, voilà, on fait ses cartons, on se barre littéralement de ce qui ne nous convient plus. J'arrive pas à parler, écoutez. Et de ce qui ne fait plus sens et cœur avec nous. Voilà, clairement. Une dernière. Elle a voulu venir, celle-là. Ouais, voilà. Bah écoutez, décision, verdict. Voilà, on va trancher, on va taper du poing sur la table. À mon sens, voilà, il va vraiment y avoir une discussion, une réunion, et on va poser ses limites. On va dire, énoncer sa vérité. Et il va en être de même pour vous. Il y a un verdict qui tombe, qui peut être perçu comme négatif pour l'entourage familial, mais qui, quoi qu'il en soit, est positif pour votre autre et positif pour vous. D'accord? Mais voilà, c'est quelqu'un qui veut faire les choses vite et bien, de façon réfléchie, et qui va trancher dans le vif. Vraiment. Chaque fois, je dis une dernière, mais j'en reprends une autre. Ouais. C'est quelqu'un, me dit-on, qui a pu aussi se faire aider par un cercle amical. Et ou qui peut aussi... Ah, on me dit aussi, deuxième message, qui peut aussi couper en plus de couper avec un cercle familial contrôlant, qui peut aussi couper avec certaines relations amicales, et qui ont pu aussi médire et pousser cette personne à vous oublier, à vous mettre de côté, sans pour autant vous connaître, mais qui vous ont jugé activement, en fait. Je pense que voilà, ces personnes ont compris que si votre autre se dirigeait vers vous, elles auraient moins d'influence, moins de pouvoir sur lui, moins Ouais, je pense que peut-être que cette personne aussi donnait beaucoup, et ces personnes-là ont pensé que si votre autre venait vers vous, elles auraient moins de choses venant de lui ou d'elle, en fait. Donc on a essayé de contrôler, de mettre ces personnes, faire en sorte qu'elles vous oublient pour toujours avoir... c'est des personnes qui finalement étaient, c'est triste, mais notamment il y a un cercle amical qui est très intéressé, hein, parce qu'il pouvait avoir de votre autre, en le gardant sous cloche, là, comme ça. Ouais, voyez, voilà. Et dans la matière, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait vraiment ce cadenas posé sur vous, quoi, cette incompatibilité de poser. Et là, pour moi, il y a vraiment... ouais, on nous confirme bien qu'il y avait des personnes du cercle amical qui ont essayé aussi de cadenasser cette relation avec vous. Il est possible aussi qu'il y ait une personne de polarité féminine, une femme ou quelqu'un de polarité féminine, entourage de votre autre, qu'elle soit de la famille ou une amie, qui ait pu essayer de médire aussi sur vous, et de vous faire descendre dans l'estime de votre autre. Quoi qu'il en soit, on dit que là, on est en pleine période de croissance, transformation, en pleine période estivale en plus, hein, c'est la carte de l'été, et d'expansion du côté de votre autre, et que tout ça là, ouais, regardez, toute cette toxicité, c'est fini, clairement. Il y a, en fait, je vois quelqu'un qui est en train de placer ses pions comme sur un échiquier, et qui est en train de se positionner vis-à-vis d'un cercle familial, amical, pour faire place nette, place libre, pour vous accueillir au mieux à vous. Regardez ce que j'ai. Et c'est ça, le couple. On est en train de mettre des stops, des limites, hein, de se séparer, de clôturer des relations familiales, amicales, pour faire place nette et pour accueillir le couple, clairement. Voilà, c'est ça. On fait le choix, là, on se positionne, on fait le choix de déménager, de partir sur de nouvelles choses, de clôturer les choses. S'il faut de déménager d'un lieu, d'un foyer ou d'une ville, de partir d'un endroit, clairement, pour pouvoir reconstruire quelque chose, et quelque chose qui fait plus écho, voilà, au cœur, à la passion, de rejoindre son coup de cœur, son coup de foudre, hein, de vous rejoindre finalement à vous. En tout cas, rejoindre ce qui nous fait vibrer, et pas rester dans un contexte qui plaît aux autres. On a envie d'aller vers quelque chose qui nous plaît à nous. Voilà. Bon, et bien écoutez les amis, c'était une belle évidence. On va prendre un dernier petit message avec l'oracle des amoureux, et on finira sur ça parce que ça fait quasiment 50 minutes qu'on se parle.
Alors moi, je pourrais rester encore 1 heure, mais je sais qu'après, pour certaines personnes, ça fait très long déjà. Bon, les guidances sont rarement courtes. Allez, petit message pour la fin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ben, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à honorer, à chérir ce lien sacré, cette relation et à sortir et à, pas déshonorer, mais finalement à donner beaucoup moins d'importance, à se délester de ce qui est négatif et qui ne lui permettait pas, en tout cas dans des énergies dans lesquelles il ne s'autorisait pas à honorer ce lien sacré. Vraiment. Et il y a vraiment une belle ouverture de conscience là pour votre autre ça présage que de belles choses pour la suite. En tout cas, j'espère que vous êtes concernés par ces énergies. Dites-nous en commentaire si vous sentez peut-être au niveau énergétique que votre autre c'est en train de bouger de son côté, même si vous n'avez pas forcément de contact. Peut-être que vous avez déjà eu un retour dans la matière, mais moi je vois ça plutôt voilà pour sans poser trop de temporalité parce que je n'aime pas ça. Ça crée des ancres après au niveau du mental et ça vous place dans l'attente. Le but c'est pas de vous placer dans l'attente. Vous avez toujours le libre arbitre, ne l'oubliez pas. Et on ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Ça ne peut pas parler à tout le monde parce qu'on est sur la guidance générale, mais en tout cas au niveau de la temporalité, on sent que ça va arriver relativement vite. En tout cas, peut-être des premiers échanges, sans pour autant dire que tout va changer à 100%, parce que comme je vous ai dit, il y a des choses qui doivent être posées en face dans le contexte familial et amical du côté de votre autre, mais il va y avoir en parallèle, on va commencer à revenir doucement aussi vers vous. Donc peut-être que vous avez déjà eu un retour dans la matière de communication, ou en tout cas peut-être que ça va arriver dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si tel est le cas. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous les amis. Merci pour votre présence. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Vous avez toujours ma nouvelle chaîne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'âme libérée. Je vais prochainement poster de nouveaux contenus. Là j'ai pris un petit temps parce que je vous prépare un nouveau contenu. Donc c'est pas comme les guidances que je peux faire voilà, sans préparation puisque je canalise à l'instant T. Là, ce seront des vidéos, des podcasts qui seront plus sur des sujets, voilà, de développement personnel et autres. Donc, ça nécessite de préparer, voilà, un contenu en amont, en étant un peu plus structuré que ce que je suis d'habitude. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous y abonner. C'est une chaîne où on va parler de beaucoup de sujets, des sujets beaucoup plus importants, à mon sens, beaucoup plus sensibles aussi. Et en tout cas, on va essayer d'en parler sans tabou et sans langue de bois. Et j'espère vous y retrouver prochainement. En tout cas, moi, j'ai posté une première vidéo dans laquelle je me suis livrée sur ce que j'ai pu vivre en tant qu'enfant, en tant que femme. Et pour toutes celles qui ont pu, et ceux qui ont pu être concernés par ça, et force à vous, les amis. Voilà. Et merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à cette nouvelle chaîne. Et merci pour les commentaires que vous avez pu laisser, les partages que vous avez pu laisser. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci pour votre soutien. Voilà, que ce soit sur cette chaîne ou sur l'autre. À bientôt les amis. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.